nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Vienne le Seigneur, le Roi de gloire, vienne le Messie, le Fils de Dieu. Psaume 23. Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et l'a gardée inébranlable sur les flots. Il peut graver la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint, la moqueur des promesses innocentes qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Élevez vos fondements, Élevez-vous aux portes éternelles, qu'il entre le Roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Élevez vos fondements, élevez vos portes éternelles, qu'il entre le Roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Le Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit Dieu le vivant, béni soit son règne. Béni soit Dieu le vivant à jamais, béni soit son règne. C'est lui qui frappe et fait grâce, qui mène à l'abîme et en ramène. Il m'échappe à sa main. Rendez-lui grâce, fils d'Israël, à la face des nations, où lui-même vous a dispersés. Là vous montrerez sa grandeur, exaltez-le à la face des vivants. Il est notre Dieu, notre Père, le Seigneur pour les siècles des siècles. Il vous frappait pour vos péchés, maintenant il fait grâce. Il vous rassemble de toutes les nations où vous étiez disséminés. Si vous revenez vers lui le cœur et d'âme, vous vivrez la vérité devant lui. Alors il viendra vers vous et jamais plus ne cachera sa face. Regardez ce qu'il a fait pour vous. Rendez-lui grâce à pleine voix. Bénissez le Seigneur de justice, exaltez le Roi des cieux. Et moi, en tête d'exil, je lui rends grâce. Je montre sa grandeur et sa force au peuple des pécheurs. Revenez pécheurs et vivez devant lui dans la justice. Ici ne montre pas son amour et sa grâce. J'exalterai mon Dieu, le roi du ciel. Mon âme se réjouit de sa grandeur. Bénissez le Seigneur, vous les élus.
Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Psaume 32. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harmonicorde, chantez-lui le cantique nouveau, et soutenez l'oration. Oui, il est droit de la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait, il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il a massé la terre dans les mers, les océans il les garde en réserve. Que la crainte du Seigneur saisisse la terre, que tremblent devant lui les habitants du monde. Il parla et ce qu'il dit exista, il commanda et ce qu'il dit survint. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets du peuple. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux le Seigneur regarde, il voit la race des hommes. Du lieu qu'il habite il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. Le salut des rois n'est pas dans son armée, ni la victoire d'un guerrier dans sa force. Illusion que des chevaux pour la victoire, une armée ne donne pas le salut. Dieu veille sur ceux qui la craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui et bouclier. La joie de notre cœur vient de lui, notre confiance est dans son nom très saint. Le Seigneur soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. En réponse à nos appels, Seigneur, accorde ton secours à ceux qui luttent et qui peinent. Que la présence au milieu de nous de celui qui doit venir, ton Fils bien-aimé, nous redonne courage et nous préserve de la dégradation du péché. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Zéché, le père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur,
esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance, de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays, du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours sous le soleil, que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Alléluia, 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 Alléluia. Voici qu'il vient avec puissance notre Seigneur pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit :
Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, frères et sœurs, nous le savons, le temps de l'Avent est un temps de préparation, d'attente. Temps de préparation de la fête de Noël, et pas simplement préparation matérielle, mais aussi préparation intérieure de nos âmes afin d'accueillir une nouvelle foi, ou plutôt d'une manière nouvelle, la nouvelle justement de la naissance de notre Seigneur, de son entrée dans le monde, de sa nativité sainte qui nous permet de nous associer à la divinité même de Dieu. Et puis en même temps, c'est aussi un temps d'attente. Non pas simplement de l'attente justement de la fête de Noël, mais de l'attente du second avènement du Christ, de son retour dans la gloire où il viendra juger les vivants et les morts. Et le chrétien est donc souvent toujours dans cette situation où il est dans l'action de grâce pour ce qui est advenu, la naissance de notre Seigneur, pour ce qui est, le fait que, parce que le Christ s'est incarné parmi nous, nous pouvons vivre associés à lui, et en même temps, nous sommes aussi dans l'attente de la révélation définitive de Dieu, dans l'attente de la révélation définitive du dessein d'amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. Et nous sommes donc pris dans cette tension entre le déjà là et le pas encore là. Et le temps de l'Avent, d'une certaine manière, est l'illustration parfaite de cette tension qui est en nous entre cette action de grâce et cette attente. Et aujourd'hui, la Sainte Liturgie nous permet de mieux comprendre au début de notre chemin de l'Avent comment nous pouvons vivre cette tension et comment, d'une certaine manière, cette tension aussi nous fait vivre. Nous pourrions simplement attendre le retour du Seigneur. Sûrs de ce qu'il a déjà fait, nous pouvons nous imaginer que ce qu'il a annoncé, le salut universel, viendra, quoi qu'il arrive, parce que Dieu est fidèle en ses promesses. Et dans cette certitude, nous pourrions être tentés justement de ne rien faire, c'est-à-dire d'attendre que les choses se passent, d'attendre et le retour du Seigneur. Simplement, ce n'est pas ainsi que nous devons véritablement vivre les choses. Le Seigneur le dit aujourd'hui, exultant de joie dans l'action de l'Esprit Saint, et il loue les tout-petits. Il loue les tout-petits qui ont pris connaissance du dessein de Dieu. Il loue les tout-petits parce que, justement, il comprend et veut nous faire comprendre que c'est avec simplicité que nous devons saisir le mystère de Dieu, saisir le mystère du dessein de Dieu, saisir que ce que nous connaissons déjà doit être tellement profondément ancré dans nos vies que cela nous permet de vivre déjà comme si le Seigneur était revenu. Et au fond, nous comprenons que pour réduire la tension entre ce que nous célébrons et ce que nous attendons, ce que Dieu a fait et ce que Dieu fera, eh bien, il faut vivre dès aujourd'hui comme si le Seigneur était déjà revenu. C'est-à-dire qu'il faut, dans la simplicité de nos cœurs, dans la simplicité de nos âmes, vivre en union parfaite avec lui, afin de le manifester en toutes choses. Hier, nous célébrions la mémoire de saint André et nous célébrions au fond la mission de l'Église. Eh bien, aujourd'hui, c'est une dimension particulière de la mission des chrétiens qu'il nous est donné d'entendre au cœur de ce temps de l'Avent. Aujourd'hui, nous devons préparer notre cœur en accueillant avec simplicité ce que le Seigneur a fait déjà et ce que cela a changé en nous, afin que par nos vies, nos actes, nos gestes, nos paroles, nous manifestions aujourd'hui ce qui adviendra demain.
Et au fond, lorsque nous lisons, nous la connaissons tous, la prière de saint François d'Assise, là où il y a la guerre, que je mette la paix, là où il y a la haine, que je mette l'amour, eh bien nous comprenons que c'est en faisant ainsi que nous pourrons vivre dès aujourd'hui ce demain vers lequel nous sommes tendus. Alors que le Seigneur nous accorde justement cette grâce de nous unifier avec simplicité et de vivre ce temps de l'Avent dans l'attente, mais aussi dans la certitude que ce qui va s'accomplir est d'une certaine manière ce que déjà Dieu a accompli en nous. Nous n'avons qu'une seule chose à faire, avec simplicité, l'accepter. Amen. Père de miséricorde, viens à nouveau visiter ton peuple. Rassemble-nous dans le désir de ta gloire. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Donne-nous de porter le fruit d'une conversion véritable et de trouver notre fidélité à faire ta volonté. Seigneur, que ton règne vienne. Aplanis en notre cœur le chemin de ton Fils unique. Fais-nous vivre de sa parole et de son esprit. Seigneur, que ton règne vienne. Abaisse nos montagnes d'orgueil et comble les abîmes de notre faiblesse. Seigneur, que ton règne vienne. Abat les barrières de haine qui séparent les peuples. Ouvre entre les hommes des chemins d'amitié. Seigneur, que ton règne vienne. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Le fruit de la terre et du travail des hommes, nous te l'offrons, et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te l'offrons, et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur.
car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint,
accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre archevêque Jean-Marc, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions particulièrement pour le salut et le repos des âmes de ceux pour qui personne ne prie jamais. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Miserere nobis
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le Seigneur, dans sa justice, remettra leur récompense à tous ceux qui désirent ardemment sa venue dans la gloire. Un rameau sortira de la racine de Jessé. La gloire du Seigneur couvrira la terre. Toute chair verra le salut de Dieu.
le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous la servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses en ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous saluons la bienheureuse Vierge Marie. Ô Vierge Marie, tu es notre joie, ô Mère de vie, nous sommes à toi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Notre-Dame de la Garde, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, allez dans la paix du Christ. Bonne journée à tous et à toutes.